Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ce dimanche matin, on va procéder à un petit réempotage, vous voyez, d'un de nos 3 pieds de tomates vivaces de l'île de Réunion. Alors vous voyez qu'il atteint quasiment presque 1,20 m, 1,30 m de haut et qui nous fait vraiment de très grandes feuilles. Alors celui-ci, vous voyez, avec ce grand pot, il ira chez ma belle-mère. Car il y a un endroit abrité où logiquement il ne devrait pas geler, donc il va passer l'hiver. On va procéder à un réempotage. Alors vous voyez, c'est une plante vraiment magnifique. Ce sont des variétés de l'île de la Réunion, tomates vivaces. Voilà, donc hop, je vais procéder à l'arrachage parce que je vois, vous voyez, regardez ce qui se passe, vous vous en doutez, eh bien le pot est très nettement trop petit. Donc il va falloir procéder ça à un réempotage et on va mettre ça dans ce plus grand pot. Alors j'ai préparé un petit peu de terre de jardin, voilà. Et on va y ajouter bien sûr notre meilleur du meilleur, c'est-à-dire notre compost. Là vous voyez, je procède en ce moment, vu qu'il pleut, on va aller chercher le meilleur du meilleur, c'est-à-dire dans le fond. Voilà, vous voyez. Alors là, on obtient quelque chose, regardez. Alors eux, vous voyez, nous font tout le travail. Tout le travail est exécuté par ces fameux vers, ces lombrics qui apportent vraiment une bonne nourriture à votre jardin. Voilà, alors il faut veiller à ce qu'il y ait toujours un peu d'humidité. Voilà, donc là je pense que c'est bon. Et donc maintenant on va aller réempoter ça à l'intérieur, les amis. Bon, il me reste à retirer du pot et vous voyez, un sacré amas de racines. Alors les amis, après avoir bien mélangé votre compost avec votre terre de jardin, voilà, on va y procéder en mettant un petit peu, voilà, de pelleter parce que le pot est quand même le double, mais bon, j'ai pas non plus des très grands pots. Et n'oubliez pas qu'il y aura un petit transport. Alors, je peux vous signaler que cette plante est un petit peu fragile au niveau du feuillage. Alors regardez comment c'est magnifique comme plante. Vous voyez, hop, on va le mettre dedans et on va procéder. Oh, on va le faire à la main. On a un contact plus franc avec la plante. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Alors on n'hésite pas à en mettre bien sur les coins. Alors vous voyez le bon compost avec tous nos lombrics là, c'est là que vous obtenez un engrais vraiment magnifique pour toutes vos plantes. Alors un peu de compost dans vos géraniums, dans tous vos géraniums, vos plantes, tout ça, ça fait du bien. Voilà. Le seul petit souci que quand on met trop de compost dans le jardin, on peut avoir une multitude aussi d'insectes ainsi que de larves qui peuvent être un peu embêtants, surtout pour les petites plantules, c'est-à-dire les petits pieds par exemple de salade qui vont se faire manger. Et ça, quand il y a un excès de compost, ça il y a du pour et il y a du contre aussi. Ah oui. Donc il faut pas exagérer non plus. Regardez, voilà. Et ben là, ça devrait le faire, les amis. Regardez comment il est beau. Il est beau, Là, regardez ça. Voilà. Magnifique plante, C'est vraiment une plante magnifique qui atteint, je vous dis déjà, un bon mètre quasiment, Voilà, avec un tronc quand même qui fait déjà presque 4 cm. C'est énorme, Alors moi je vous invite, alors j'ai été chercher un très bon compost dans le fond, et je procède, vous voyez, avec mon foin,
de le remuer, il pleut bien dessus. Hein, et de remuer ainsi qu'avec son fumier, ça apporte de l'humidité parce que pour que le foin et les feuilles et ainsi que les fruits tout ça pourrisse et pour que les lombriques aussi remontent plus en hauteur, eh bien il faut que tout soit brassé, bien mélangé, hein, c'est important. Alors les amis, il est important durant l'automne et un petit peu l'hiver, de bien remuer votre compost, comme ça, parce que là, regardez les herbes de tonte ainsi que les feuilles doivent être mélangées. Hein. Voilà, je vais ajouter bien sûr mes épluchures, le marc de café et surtout du calcium. Le calcium, et bien sûr les coquilles d'œufs. Voilà, hein. Regardez le marc de café. Voilà. Et n'oubliez pas que ici les réserves d'eau sont pleines. Ça fait une semaine qu'il pleut. Et moi je vous conseille, si votre compost n'est pas pour l'améliorer, pour dire qu'il y ait énormément de vers de lombric, n'hésitez pas à ajouter 1 ou 2 seaux d'eau, même s'il pleut. Hein. Voilà, vous avez vu, hein, il y a pas mal de foin là, il y a pas mal de foin et de fumier. Et vous voyez que dans le fond, ça reste quand même un peu sec. Hein. Donc on n'hésite pas, si vous faites des grosses quantités, à apporter un petit peu d'eau. Hein. Voilà. Et surtout, vous le malaxez bien parce que regardez, vous avez des morceaux qui sont riches en fumier et qui ne sont pas bien mélangés. Donc il ne faut pas hésiter à bien mélanger. Et vous voyez, vous avez des choses un peu noirâtres. Et ça, c'est très très bon pour le compost. Eh bien les amis, vous voyez tout ça, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail, mais ça apporte beaucoup de joie dans le jardin. Hein. Et vous voyez, lui, le pied de tomate vivace de l'île de la Réunion, il partira dans une buanderie très très éclairée. Et j'espère que l'année prochaine, on sera encore beaucoup plus beau. Hein. Regardez les autres pieds qui sont derrière, sont un tout petit peu plus petits, mais c'est pas mal. Allez les amis, je vous dis à bientôt. Là, on a une belle pluie. Hein, tous nos réserves d'eau sont quasiment pleines et ça c'est super. Je vous dis à bientôt, plein de plaisir, plein de joie dans votre jardin. Allez, bye bye, bye bye à tous.